la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazapoka, Desa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Ils sont en train de chercher, tu viens d'où, tu es d'où. Nous sommes Congolais. Et là, c'est fait à dessein. Parce que comme je dis, et je disais à certains amis, surtout du Congo central, qui disaient, nous les nés Congo. J'ai dit, écoutez, arrêtez cette affaire des nés Congo. Si vous êtes les nés Congo, vous allez là-bas dans les Congo central, vous allez à Matadi pour une réunion, et quand, si vous êtes 15 pour une réunion, vous êtes tous les nés Congo quand vous êtes entrés, et dès que vous commencez à prendre des décisions, vous allez regarder qui sont du bas-fleuve, qui sont des cataractes, qui sont des locales. Arrêtez-moi cette affaire. Aujourd'hui, je discute avec mes amis de l'Équateur. L'Équateur est saccagé. J'ai des gens ici des Nord Katanga, mais les Katanga est saccagé. On vous dit que non, si votre siège n'est pas à Kolwezi et si vous êtes à Lubumbashi, vous ne pouvez pas travailler avec les mines de Kolwezi. C'est ce que Kabila a cherché. On a poussé les 26 provinces pour accélérer la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, il s'est offert ce que j'appelle ici la principauté de Tanganyika. Ce pays-là, appelons-le comme ça, cette province, 130 000 km². Vous voyez, c'est plus grand que certains pays de ce monde. Ok, 134 000 km². Et les Graben Tanganyika, avec des puits de pétrole énormes. Vous avez les coltans, vous avez les lacs, vous avez tout, toutes les richesses que vous pouvez avoir, les minéraux autres que les coltans. Et Kabila s'est offert. Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Ituri et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle de l'Inde ou de Emma. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore l'instrumentalisation. On veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les Emma. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les Lendou, on dit que c'est la représailles. Or, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congolais. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Les gens qui aiment la sémantique, prenez les mots comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le Rwanda. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là, moi j'ai été à Goma plusieurs fois, et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées faites là. Dans la région ici, si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certainement dans vos têtes. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle maintenant de hubs. Nous avons 2, même 3 hubs. Quand vous prenez Nairobi,
c'était un grand hub. Vous prenez Addis Abeba, c'est un grand hub. Lomé est en train de devenir un hub. Maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus d'1 milliard de dollars à Kigali. Donc ça devient un hub. Mais ce hub-là, c'est pour quoi faire? Pour prendre quel passager? Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants. Ok? Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Et vous avez un îlot, entre guillemets, de prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. Chers frères et sœurs, cette introduction, c'est pour que vous, les hommes et les femmes, comment dire, les journalistes, la presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles de Kondratiev, je ne sais pas si vous connaissez. Kondratiev a dit qu'il y avait des cycles de 40 à 60 ou 105 ans. Et peut-être que pour être plus sur Terre et banaliser ça, je crois que vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. Ok? Il y a Dallas, mais une série a un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à vapeur. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans le cycle technologique et tout ça. Mais si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé, la série est terminée pour ces complots de balkanisation. Le président ghanéen, malheureusement, j'ai mis l'élément du président ghanéen. Le président ghanéen, avec qui j'ai animé une conférence à l'université de Harvard aux États-Unis au mois d'avril dernier. Et il a fait les opening remarks, j'ai fait les closing remarks. Qu'est-ce qu'il dit du Congo? Suivez, ces éléments sont sur le net. Comment nous pouvons avoir un pays comme le Congo qui souffre, qui soit les derniers de la classe, qui est la misère, ce pays qui regorge de tous les minéraux dont le monde entier a besoin? Comment? Mais la responsabilité incombe à qui? C'est à nous-mêmes. Il parle de nous Africains. Mais nous, à nous, d'abord, Congolais. À nous, Congolais. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Non. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je suis un chrétien convaincu et qui craint Dieu. Et je vous le dis, qui craint Dieu. Donc, il y a des sentiments que je ne connais pas. Depuis que je suis enfant, des sentiments de haine, de jalousie, d'envie, je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être riche comme vous voulez. Et comme je ne vole pas, je ne peux pas vous envier. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je le serais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je le serais aujourd'hui millionnaire, même ici au Congo. J'ai travaillé à Mobilo ici, où je pouvais être millionnaire si je voulais, avec le pétrole. Je n'ai pas pris un seul franc de la caisse de société. J'étais directeur de mon film dans un pays que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au Nigeria. Vous savez ce que c'est être un directeur au Nigeria? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une compagnie pétrolière, je peux sortir des millions. J'étais directeur en Éthiopie. Pays enclavé, au Mali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi. Et je considère pour beaucoup de Congolais que notre responsabilité, est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays? Je vous ai dit que le projet a tout un niveau. Il y a une autre vidéo où je parle au directeur, au aide de enfin, appelons-les directeurs de la MONUSCO à Béni. J'étais avec des jeunes gens, des élèves, qui lui ont posé des questions.
voyez que le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Béni. J'ai vu mes frères et sœurs de Béni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ces peuples Nandéhira, les génocides, il est vrai. Comment vous qualifiez les génocides? En Yougoslavie, on a parlé de quoi? Pourquoi en Yougoslavie, on a parlé de ça? Et nous ne voulons pas parler de ça ici, chez nous. On va éliminer un peuple. Je termine par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai dernier, à Kisangani, j'étais très étonné de voir Kisangani, des stations-service, des belles constructions et des choses. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Madame Abdel. On nous a dit que non, ce sont les Nandais qui fuient Béni, Djembo et qui sont ici. Allez, et dans ma question en 2014 à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. Où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandais de Béni? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANR le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée? Pourquoi? Kisangani, c'est-à-dire qui se sont d'affaires et tout ça, ont fui Béni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Pitié. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprends pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures, en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre que ce projet-là. Et la littérature est aussi elle est abondante. Il y a des amis, des gens, des Congolais, des non-Congolais qui ont écrit. Il y a Charles Onana qui continue à écrire. Et son dernier livre, ici, que je vous recommande, parce que, comme quelqu'un avait dit, Onana a écrit ici, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou en sous-titre, Quand les archives parlent. Et il y a, comment dire, un chapitre très intéressant de ces livres que j'ai lu avec beaucoup de délectation. C'est le chapitre 3, la part d'ombre d'une campagne d'accusation. Et là, il parle de la dissimulation d'une conquête du pouvoir par les armes et l'invasion masquée du Zaïre et les coups d'État contre Mobutu, et puis l'aide secrète des grandes puissances à Paul Kagame. Chers amis, il y a un complot contre ces pays. Il y a un complot. Et si on continue à nous distraire pour parler des sujets périphériques, on nous envoie à Kouyandi et ils sont en train de. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Roubaix, ça fait des années et des années, il est toujours ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle? Je prends encore un témoin du Sanda ici. Quand nous étions au dialogue de la Synco, ils sont venus, son groupe voulait prendre ces ministères. J'ai dit non. Avec Moubaké, on s'est interposé pour dire non. Comme nous sommes interposés aussi pour les groupes des Bahati qui voulaient prendre le ministère de l'économie, on a dit non, vous ne prenez pas ça. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours Robert Roy? Mais le problème, c'est que, je vous dis, je cite les noms, parce que je n'ai pas de langue de bois.
Dites les noms pour que vous puissiez vous après approfondir. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci Président pour ces mots introductifs. Je pense que probablement dans le jeu de questions et de réponses, on va s'apesantir sur l'action ponctuelle du 17 janvier, la marche, où on appelle tous les patriotes à venir dire non aux tueries des Bénis et au projet de balkanisation. Mais par rapport à cette question de la balkanisation qui est sensible, je pense que le meilleur modèle serait questions et réponses directes pour éviter que l'on en prenne beaucoup au risque d'en perdre la pertinence. Je prends directement Jacques Guidou. Vous vous présentez et vous dites votre organe de presse. Je suis Jacques Canal Presse, Canal Télévision. Président, Naïe simplement parce qu'à un certain moment, nous avons appris la histoire que Patrice Emery Lumumba aussi a parlé de la balkanisation dans son temps. Je crois que c'était vers les années 60. Et la balkanisation, au Lumumba qui est au 2020, évolution et dossier et amis, parce que finalement je me suis rendu compte que quand ça la recherche sur ces dossiers, nous sommes à l'étape mini pratiquement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un vieux projet au Lusso, notre génération qui est au petit en donc le mot existait déjà avant. Et quand Félix Tshisekedi, président, dit que aussi longtemps que je suis président nommé, la balkanisation n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut croire à propos en tant que garant de la nation? Est-ce que nous pouvons faire sa confiance à Maloba? Merci. Okay. Voilà, je vais répondre directement. Non, c'est bien. C'est pour cela, pour immortaliser de nouveau, pour reconnaître ces travail, les cris qu'il a poussé, lui, déjà en 60, sur la balkanisation. C'est le premier à parler de la balkanisation. Il savait. Et c'est comme ça que pour que ce projet aboutisse, on ne devait pas avoir ici l'animateur des institutions légitimes. On ne devait pas avoir et les institutions et les animateurs légitimes. Et d'ailleurs, quand vous lisez notre constitution, la première ligne de cette constitution dans son exposé des motifs, pour les premières lignes, depuis son accession à l'indépendance, les 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à une crise récurrente, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de la communauté. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. On voulait, la balkanisation, ça veut dire couper les pays en plusieurs morceaux. On a d'abord dit aux Katangais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez gagné avec les Congo, toutes les richesses viennent d'ici, chez vous. Vous avez 500 000 km², un grand pays. Le 5e presque du Congo, où vous pouvez faire un pays, vous avez des richesses, c'est cela, comment dire, une prospérité énorme. Lumumba a senti ça. Lumumba a senti ça. Donc c'est la même balkanisation. Maintenant, vous savez que ça mute la stratégie. La stratégie avant, c'était de couper le pays. Ok? Tout de suite, retirez-vous. Il y a eu beaucoup de choses. Vous connaissez certainement ce qui s'est passé entre les Lumumba et les Lumumba. Vous connaissez beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a pas le temps. Mais l'idée, jusqu'aujourd'hui. Et quand nous avons eu la guerre froide, pendant la période de la guerre froide, et finalement, les Occidentaux ont trouvé quelqu'un, Mobutu. Et Mobutu, ce qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, et ce qui reste comme héritage, il a de nouveau œuvré pour l'unité du pays. L'unité du pays et la cohésion nationale.
Si vous lisez les documents, comme vous êtes jeune, moi-même aussi, j'étais enfant, quand Lumumba prononçait son discours les 30 jours. Mais dans les discours de Lumumba, quand j'ai relis les discours, ce qui me plaît, le discours de Kasavubu, je parle. Quand dans le discours de Kasavubu, il dit, ici, oui, je suis très content. Je suis content de voir que la cohésion nationale est là, que les gens se parlent. Parce qu'avant, on a essayé de nous diviser. Je vois la cohésion nationale et ce que je peux faire. Je demande aux deux chambres d'œuvrer pour renforcer cette cohésion nationale. Maintenant, ça a muté. Ça a muté quand Mobutu finalement était persona non grata. Je vous passe les périodes. Tout devait partir. Mais nous l'avons fait partir. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Beaucoup était fini. Et Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir devait être Tshisekedi, sachant que Mobutu était fini. Sachant que Mobutu était aussi malade parce qu'ils avaient accès à son dossier médical. Et pourquoi ils ont décidé de le faire partir comme ils l'ont fait partir, au lieu de laisser que la souveraineté qui s'était déclarée à la conférence nationale s'exerce et que la suite de la conférence nationale soit établie. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'il fallait qu'on amène. Vous lisez dans toutes ces comment dire, dans tous ces livres, toutes ces littératures sur la question, vous allez voir comment les colonels Marshall, les colonels belges, qui vous demandent, ils vous montrent comment ça a été préparé à Nairobi. Et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Donc, c'est cette balkanisation. Maintenant, ça a muté. On veut pousser à la balkanisation économique et après, la physique, la balkanisation viendra. On va nous paupériser, nous sommes tous des pauvres, des gens qui n'ont aucune ressource. Personne ici, je ne sais pas, qui sait de quoi devait se faire. Personne. Comment voulez-vous avoir un peuple qui devient comme les chats de Pavlov, qui sont conditionnés à tout moment? Voilà. Alors maintenant, vous dites que Félix Tshisekedi dit aussi longtemps qu'il sera pas une balkanisation. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne comprends même pas s'il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Le problème, mon cher frère, on m'a toujours dit une question posée contient la moitié de la réponse. Donc, quand on vous pose la question, vous devez analyser la question, la comprendre et lui répondre. Je ne sais pas si lui il comprend. S'il comprend la balkanisation, quelqu'un qui comprend la balkanisation ne peut pas aller signer des contrats comme il a signé avec comment dire, le Rwanda. Kabila a été ici. Kabila a eu peur de donner des autorisations à Rwandais pour atterrir ici. Lui, il a fait ça, les yeux, en fermant les yeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière? 9 rotations par semaine, dont 5 qui viennent ici après minuit. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit, j'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez, je viens du monde pétrole. Je peux vous parler de 15 millions et tout ça. C'est $, des côtes des pétroliers. J'ai fait des recherches. Je dis, mais pourquoi les gens prennent le Rwandais? On me dit non, parce que les tarifs sont moins chers. Je pose la question, mais pourquoi les tarifs sont moins chers? J'ai fini par comprendre parce que les carburants vendus, Rwandais achètent, à Kigali, c'est moins cher. Les jet Ewa que nous vendons ici, pourquoi on ne peut pas non plus les vendre moins cher à nos compagnies d'aviation? Pour aller à Beni, si vous faites les trafics normaux, vous dites ça, vous prenez donc le jour où l'avion part d'ici jusqu'à Beni, et puis vous dites jeudi, je reviens aussi jusqu'ici, il faut $1000 à l'heure. C'est $1000 pour aller à Beni. Qui peut payer $1000? Pour aller à Bandaka, c'est à peu près $350. Pour aller à Bandaka, il y a besoin. Qui va payer ça? 350, c'est le prix que certaines personnes qui sont à Paris payent pour aller à Washington ou à New York.
Donc tout ça c'est fait exprès. Donc il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend absolument pas. C'est l'ivresse du pouvoir. Et donc, et là, il dit, comme disent les Cubains, donc, et il est parti, mais il ne comprend absolument rien. Parce que là où nous sommes, les généraux qui sont dans l'armée, les officiers qui sont dans ces zones-là, sont qui? Allez dans l'armée congolaise, allez dans la force publique, c'est comme ça que ça s'appelait avant que ce soit l'ANC, l'armée nationale congolaise. Regardez, si vous parlez des tribus, les gens qui étaient là, regardez la composition de cette armée aujourd'hui. Et c'est une armée nationale. Voilà. Merci. Merci, Président. Il faut lire la moi parce que les Jacques on peut éditionner la Lingala. Ah oui, mais ce qu'on dit dans la Lingala, on a poussé les amis, héros national de participation et Badaka. Si vous allez plus loin, ok, autant les peuples, les chi, mouchi, les vaches, ma combat où il y a du tout, ma Badaka. Tanga, ma combat, sauf que les peuples nandés, parce que on va la ceinture pour Mboké Kabonate. Ndenge na 1960, balingi bakata katanga. Ok, sikoyo va continuer. Maël na bango sikoyo ezali nini? Ezali ko fragiliser mboka, ko kotisa bitumba, mindondo na biteni nyonso mboka. Soko tali makambo ya bayenyele. Otala ke makambo ya yenyele, ezalaki instrumentalisation. Soko tali makambo na sako. Na yebite soki bolanda makambo na sako malamu, soki ti lelo boyebi ti na nini bato bakufa. Soko tali makambo bundu dia Congo. Et tout ça. Donc, parce qu'on distrait le vino, parce qu'on fragilise Mboka, on va venir ça là pour pas qu'à Mboka quitter. Mais, Ndenge Tourovaki, Tourovia, la petite tradition, on va dire contre. Pour ça, la union, Motoa Kosabinoté, Monseigneur Mouzilou, à Koufa, à Ponayango. Tant que vous avez un béni, vous avez une mission, mais vous avez un béni. Ah, ok, un béni. Même l'avion, il y a qui a passé à na Goma, pour faire le côté. Mais beaucoup de Goma vont louer à vie à Mouké, puis on a vu dans la carte. On a dit que les gens vont vous savez, on a qualité. Les lots, il y a un béni. Bande de Moussous, Bazana, Batia, on a pour l'eau. Pour ça, la étude, on va le mettre dans le monde qui est pour le PG failli. Parce qu'on a pour l'eau. On a l'autorité. Comment on a un mboka? Si vous bandez contre nous, nous avons mis ça, bandez qu'on a passé. Nous avons beaucoup ça là pour les savoir dans le donc, et le coup du monde bataki, il y a beaucoup de choses continuer. Dans mon vie, mon colo, il y a les 17. On a mis tant au tambola, auto le bana, mokili mobimba. Que complot, il y a balkanisation et que simbaté. Pour biso bana ya mboka Congo nyo ezaka bana ya Bénin ezaka bana ya Butembo ezaka bana ya Bukavu te ya Goma te ou bien ya biso baso à Congo. Merci. Ok, nous allons prendre M. Clisson du Saint-Bruno. Oui, c'est bon déjà. Juste après Bijou Nzonzi va poser sa question. Merci pour la parole. Vous avez signé le cycle de contrat Kiev. Alors ma question va être la suivante. Ce cycle de contrat Kiev institue une phase ascendante et une phase descendante. Vous dites que la phase ascendante est terminée, nous sommes en phase descendante. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que pour le moment, cette phase descendante, si elle a démarré, elle doit avoir des raisons. Quelles sont-elles selon vous? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'annoncer qu'il ne permettra pas la marche du 17 janvier. Quelle est la réaction de la coalition Lamuka, si c'est la coalition Lamuka, parce que le MLC ainsi que le
partis de Moïse Katumbi disent encore se concerter pour y participer. Merci. Voilà. La phase ascendante. Cette phase-là qui a commencé depuis 60 et a atteint son apogée avec l'arrivée de Kabila. Et il y a eu tout, dans cette phase ascendante, vous avez eu toutes ces réunions que nous avons vues, donc les pactes de la sécurité, de la stabilité et du développement des Grands Lacs à Nairobi le 15 décembre, les communiqués conjoints de Nairobi le 9 novembre, les actes d'engagement, il y a beaucoup de résolutions de la MONUSCO et jusqu'à arriver à l'accord d'Addis Abeba qu'on a appelé accord cadre ou accord pour la paix et la sécurité. Et donc tout ça, et cet accord parlait surtout au point numéro 1 dans les engagements de la RDC, de la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'était du saupoudrage. C'était la phase ascendante avec l'arrivée des Kabila qui étudiait, qui regardait tous les, comment dire, tous les acteurs et, comme on dit à Lingala, c'est ici l'acteur il touche. Donc il a pris des pions à l'intérieur du pays, des pions naïfs et d'autres inconscients, et d'autres même conscients et qui cherchent. Donc maintenant la phase descendante, c'est l'élection du 30 décembre 2018. Cette élection-là, le peuple a dit que M. Kabila c'est fini. Donc, moi, peuple, j'ai demandé qu'on me donne un candidat commun, on me l'a donné, et j'étais dévolu sur ces candidats. Je donne la légitimité à ces messieurs, parce que c'est un monsieur, ça pouvait être une femme, pas à ces messieurs, et c'est ça la phase descendante. Et maintenant, la phase descendante. Donc, vous voyez que les langues se délient. Il y a des choses qui ne se disaient pas. Se disent. Le docteur Mukwege, notre prix Nobel, je ne sais pas si vous le savez, il a organisé une grande conférence à Paris, à l'Assemblée nationale, sur le rapport mapping. Voilà la phase descendante. Le docteur Mukwege tire, ou en tout cas, moi j'appelle ça, ressuscite. Il sort des tiroirs de l'ONU ces rapports où il y a plus de 660 quelques exactions commises par les troupes rwandaises au Congo. Ces personnes, ce ne sont pas les Congolais qui le disent. Ce ne sont pas les Congolais, qui le disent, mais ce sont les membres des Nations Unies consignés dans un document comme ça. Donc voilà la phase, donc les deux phases de ce cycle. Merci beaucoup, vous connaissez les conjectures. Donc, alors maintenant, vous dites que le gouverneur de la ville, laisse se faire voir. Je l'ai dit, il va se faire voir. Il travaille. Parce qu'on lui demande de s'occuper des commémorations. Mais moi, je ne comprends pas. Il a lancé les salons ici, la ville est extrêmement sale. Qui s'occupe d'abord de la propriété de la ville? Mais qui nous disent d'abord s'il est gouverneur? Ça c'est une responsabilité. Qu'ils nous disent s'il est gouverneur. Moi je suis gouverneur, j'habite à Gomé ici. On est en train de me construire deux, j'aime pas ces noms de sous-boutons, mais en anglais ça s'appelle des flyovers. On est en train de me construire donc, un devant l'ambassade de la Belgique et l'autre devant l'ambassade de France, qui gâche l'architecture de mon boulevard du 30 juin. Moi j'ai défilé quand j'étais jeune homme, quand j'étais enfant. Ces boulevards qui faisaient la fierté de ce pays avec des arbres et tout ça. On est en train de l'abîmer. On est en train de me construire appelons-les comme vous appelez ici, des sauts de moutons là-bas sur le boulevard Lumumba. Or, le boulevard Lumumba, aujourd'hui, le moyen de déplacement dans les grandes villes, c'est les trams. C'est les trams.
qui pollue moins, c'est allégé, ça prend beaucoup. Mais comment les gens n'ont pas d'imagination qu'on vienne nous mettre et tout ça? C'est pas lui, je sais. Mais est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que je suis contre? Est-ce que Macron, président de la République française, ne peut pas aller décider quelque chose sur Paris sans que Anne Hidalgo dise que non, je ne suis pas d'accord? Et sans que les franciliens, ou en tout cas les parisiens, soient questionnés sur ce genre de questions ou de projets. Non, nous allons marcher. C'est un jour, comment dire, de notre martyr, de notre héros national. Et nous allons marcher pour dire, d'abord, dire dans la Bible, notre deuil pour le tuerie de nos frères et sœurs à Béni et dans notre pays, y compris Youbi, je le dis encore. Et nous disons aussi notre indignation pour ces projets, ces complots de la télévision. Alors, pour la MOCA, je suis le président élu de la RDC. Vous avez parlé de la phase descendante. Et je vous ai expliqué que le 30 décembre 2018, il s'est passé quelque chose. J'ai un contrat avec ce peuple. C'est ça l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un homme et une femme avec le peuple. J'ai un contrat avec le peuple et j'ai décrété. Alors, toute personne, toute Congolaise, tout Congolais qui pense que ça les concerne, il lâche. Celui qui pense que ça ne les concerne pas, ça c'est son affaire. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bijou Ndondi. RTVS1. Ce matin, nous avons suivi religieusement. Vous-même, vous dites que Kabila est venu avec cette mission de balkaniser la République démocratique du Congo. Déjà, il a travaillé à plus de 55% et que c'était bien dans les mêmes systèmes, donc la Kabylie. Aujourd'hui, on a comme l'impression que même le Rwandais ont dévancé le Congolais sur le plan diplomatique, parce que vous avez affirmé ici que les plans suffisamment avancés, ces plans réels, ces complots de balkanisation. Vous croyez que simplement avec les marches pacifiques soient-elles, que vous pourriez barrer la route à ces complots qui paraissent inexorables? Bonne question. Non, pas simplement avec des marches pacifiques. Je vous ai cité Elodie Moupégué qui a ressuscité le projet Mapping. Et il y a des Congolais qui sont en train de travailler là-dessus. Et c'est pour cela que nous tous nous devons récupérer cette idée du docteur Moupégué, de soutenir cette idée pour qu'on aille plus loin. Et dans mon adresse à la nation, j'ai parlé donc des dates du 12 et 13 février où nous allons organiser un forum sur l'intégrité territoriale du Congo. Et nous avons aussi parlé d'une conférence internationale sur le problème de l'Est du Congo. Donc, le problème, d'abord, il faut que les gens sachent qu'il existe. Ce qui est celle appelle l'indignation. Il faut qu'on s'indigne. Et après s'être indigné, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de tous les Congolais. Donc, nous devons nous engager pour arrêter. Oui, vous avez raison que les Rwandais ont dévancé les Congolais sur le plan diplomatique. Ils sont très forts, mais personne ne nous empêche qu'on soit aussi fort sur le plan diplomatique. Ce n'est pas l'affaire d'un individu ou de deux. Ce n'est pas l'affaire de Moupé que c'est. C'est l'affaire de nous tous. Mais si nous en parlons, c'est que là, je respecte les Occidentaux en cette matière. Quand l'opinion est alertée, et là, ils se disent, tiens, il y a un problème. C'est comme ça, ils disent, ah oui, mais vous avez gagné, mais les gens ne sont pas sortis et tout ça. Mais ça, ça c'est dans l'air schéma. Ils sont formatés comme ça.
Alors, comme ils sont formatés comme ça, montrons au peuple, au monde entier, que nous le savons et nous ne voulons pas. Organisons des conférences, organisons des manifestations, organisons des réunions dans les quartiers, parlons-en. Les temps que les gens passent dans des bars, divisez ce temps par deux, prenez la moitié pour parler de cette affaire. Parce que ça sera la honte de tout le monde. Le monde va nous appeler l'indépendance avec les pères de l'indépendance. Et nous allons nous faire coloniser. Le Soudan est divisé. On a parlé de la Yougoslavie tout à l'heure. Et si nous ne faisons pas attention, ça arrive là. Et c'est très avancé. Donc, nous aussi, continuons avec la diplomatie et continuons, comme on dit chez nous ici, sur le monde, il faut s'arrêter. Il faut bérer là, tout le monde qui est au monde bino. Mais comment on dit ça là, tout le monde y est. Et ça n'arrivera pas. Je vous raconte encore une petite histoire. J'ai été à Bénin. J'ai commencé à dire, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec les dames. Et puis, ah, maman, je trouve ce que si goyo, beaucoup bazar au katayango, boy. La tactique, c'est quand vous allez à ma ville via l'aéroport et vous sortez, là, l'aéroport est là, et vous avancez un peu, ces côtés ici, là, tous les gens, c'est zone de sécurité. Comment comprendre zone de sécurité? Et la chaussée, c'est comme, c'est même moins grand que cet espace ici. De l'autre côté, les gens vivent. Et la nuit, les gens dorment et tout ça, mais là, en face, les gens fuient. Donc la nuit, ils partent de l'autre côté. Et c'est comme ça. Ils sont partis, ils ont commencé à tuer les gens de l'autre côté. Alors, la maman me dit, papa, même si on nous confie, nous tous, au rond-point, là où vous avez fait le meeting, tous, à partir de là, on va réagir pour attaquer. Ils ne prendront jamais notre meeting. Et ça, pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Donc, c'est nous, d'abord, nous, Congolaises et Congolais, nous devons prendre responsabilité entre nous et décider que cela ne sera pas fait. Et quand on a dit ça, maintenant, posons des actes dans ce sens. Merci. Et nous allons Ribio, des Fundi et Zui Avocat, pour défendre les bambous. Les Congolais. Et nous aussi, nous devons nous organiser pour que dans ma Cambo, il y ait un rapport mapping, l'exaction on est là. Les rapports mapping disent ceci, les exactions, les atrocités beaucoup plus fortes commises par les troupes rwandaises entre 1993 et 2003. Okay? Donc, nous, c'est que nous allons demander, nous demandons au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Il faut demander ça. Il faut le demander. Donc, quel Rwanda a reconnaître la tuerie? Parce que le rapport mapping, c'est écrit dans les rapports mapping. Il faut pousser, parce que, nous ne sommes pas le seul pays aujourd'hui à avoir le problème dans le monde, ou même avec le voisin. La France a eu des problèmes avec l'Allemagne. Aujourd'hui, quand on parle de l'axe France-Allemagne, l'Union européenne est battue sur cet axe-là. La France a été occupée. Qu'est-ce que les Français ont fait? La Belgique nous a été occupée. Les États-Unis ont été occupés. La Chine. Je parlais de cycle. Mais il faut pas attendre. Il y a moi, la logique que Neko Yarouane va reconnaître que à un moment, qui est armé à Rwanda, et Boma va tout le Congo, et tout ça. Donc, tout l'an parce que puisque le rôle de la politique, on va voir ça, on va ça, on va ceux qui savent que le problème est allé. On va saisir la justice. Puisque on va dire que Makambo et Bisso, ils allaient Tango, Bandima, Makambo, Basala. Bon, Bandima,
Faut-on la dire? Monsieur James Kabane de Reine. Ah, comprenez? Rwandais. Professeur Kane Léo. Professeur Kane a fait combien d'années en prison? Vous savez pourquoi le professeur Kane a fait en prison? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que James Kabane était rwandais. Il était en prison. Mais il était chef d'état-major. Ah oui, et puis chef d'état-major. Nazali n'a eu 4 choctables. Les 4 vérités de James Kabane. Tout le monde connaît ça. Vous avez vu ça? Les 4 vérités de James Kabane, ça date de 2012. Le 29 août 2012. Tant qu'on a eu Makambo, il a dit non, Makambo, c'est invraisemblable. J'ai cherché Colette Blackman. C'était défaussé. Colette Blackman. Dis-moi, c'est défaussé. Makambo, il est combien? Est-ce que peut-être vous avez vu au cabaret de la Bible? Il est peur. C'est pas you. Dans le dit que Makambo, il est au la monnaie qui est grave. Mais quand nous avons enregistré, nous avons publié, nous avons publié. Googlez les 4 vérités de James Kabane et autant d'internet que vous avez. Autant au monde, ceux qui Makambo tout pour le voir. Donc, il faut que Bango, Bayer, non, il faut qu'on arrête avec les politiquement corrects. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec la langue de bois. Et nous devons prendre nos responsabilités. Donc, ceux qui lobby que Basara, Italie, Bango, alors, au lobby que Banani, Bazali, auteur, il y a balkanisation. Bon, au Guinée, il y a une modernisation du sous-sous. Makambo, on a qui est en français. Même si nos projets à balkanisation, pas y abouti, depuis 59 ou 60, et tout ça, au Kitao. C'est-à-dire complot international. Le président Kengo le dit ici. Complot international. Est-ce que complot on est allé parce que le Congo est dit mon aîné? Ils ont la richesse c'est que Baboui Kimbo dans la richesse on a tous dans la casse. Il faut pas déstabiliser les choses. C'est plus ce fauteuil bon. Mais il y a des autres pays qui sont plus grands que les Congo, qui sont plus riches que le Congo. La richesse naturelle. Pourquoi on va balkaniser la Russie? Pourquoi on ne va pas balkaniser les États-Unis? Pourquoi on ne va pas balkaniser la Chine? Pourquoi on ne va pas balkaniser l'Australie? Pourquoi on ne va pas balkaniser le Brésil? Ce sont des pays aussi immensément riches en richesses naturelles et on va dire minières. Donc, pour nous, les problèmes et les auteurs sont connus. Maintenant, c'est nous, les écouter ici, qui sont opposés et une fin de non-recevoir pour Israël. Alors, pour tout le monde, ceux qui d'accord les alliés, d'accord, on a fait. D'accord, est-ce que Moto aïe, à l'objet que bon, voilà, dans vos vocabulaire, ça vient d'accord, on va bien au temps dans ma cambo, et ça, accord au Félix, tu sais que la cité n'a qu'à dire au moyen. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Mais nous, si vous dans ma commune, vous pouvez imaginer à quoi nous en est. Il y a une volonté réelle qui a été décidée. Nathan Gelibino, titre Wana, il y a livre Yaouna. Coup d'état contre nous. Parce que vous avez un livre, et comment et les gens sont en train de faire des investigations. Monseigneur Mozirio, il avait commencé à comprendre les réalités, à vomir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont... Il y a beaucoup de gens qui vivent d'abord en danger. Vous, les journalistes, vous êtes, comme on dit, les 4e pouvoirs. Et moi, je voulais vraiment tenir un croisage contre les agressions subies par le peuple. Le rapport Mabini qui est là. Et comment faire connaître le monde entier ces rapports. Comment obtenir réparation. Comment ne pas le mettre au calendrier ou dans les oubliettes. Deuxièmement,
savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, là, je voudrais simplement que les complices soient les complices et que nous devons faire quelque chose. Et j'ai parlé de la théorie des cycles et j'ai parlé des séries. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement de certains qui sont essoufflés. Et dans cet essoufflement, nous devons prendre le bâton de pèlerin pour sauver notre pays. Merci beaucoup. Ça fait effectivement 2 heures du temps, minute par minute, 1h30 de questions et réponses. Merci pour l'ensemble des questions. Il y a des communicants des députés nationaux ici. Vous pouvez leur poser des questions. Nous allons laisser les couloirs gauche au président élu pour pouvoir sortir. Et les journalistes peuvent rester dans la salle. Les autres dispositions vous seront communiquées. Nous vous remercions. Martin Fayulu awuti kobwaka mbela pona date ya le 17 kasuki ezali na mai esengeli te olimbola ya penza malamu na baimboka okoyesa bango nini? Je pense que la CPLI mingi na conférence de presse au président élu Martin Fayulu Asali à peu près 2 heures du temps où il a parlé il y a Congo, il y a plan et déstabilisation et la République démocratique du Congo. Il a été très clair. La CPLP dans la réponse au APC na journaliste. Je pense qu'aujourd'hui c'est une conférence de presse et éveil de conscience. Oyo asengi na ba élite nyonso balamuka parce qu'il y a réellement un plan bien sûr, il y a déstabiliser Mboka na biso. Tout ce qui se passe au niveau il y a est pays, comme il a dit c'est un puzzle. Bazo rassembler puzzle wana biso ba congolais malheureusement tous autres kala mingi na distraction. Et je pense qu'il a aussi demandé à vous, journalistes, il y a presse, il y a Internet, vous devez, comment je peux dire, le dire au monde, ce qui se passe. Vous devez relayer l'information, que nous sommes aujourd'hui au courant, bien sûr, de plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais vous devez savoir aussi que nous, à notre niveau, nous n'accepterons pas balkaniser, bien sûr, la RDC. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage